On va cette fois-ci parler du noblard avec notamment la boxe et plus principalement les Congolais qui ont choisi l'Afrique du Sud comme étant leur deuxième pays. Ils se sont comportés très bien sur le sol sud-africain le week-end dernier avec notamment des victoires par KO mais au point. On va d'abord commencer avec ses premiers combats, notamment celui de Rabi Matete qui a été vainqueur au point malgré son petit souci à la jambe gauche. Dans les coulisses de l'arène, Rabi Matete avait déjà l'air prêt, il enchaîne les coups de poing, ce n'était que le chauffement. Sur le ring, le boxeur congolais va le répéter de nouveau devant son challenger Simonde Sende. Un combat dominé par le Congolais de bout en bout avant de connaître un choc à sa jambe gauche. Qu'importe, il gagne son combat au point sur décision du jury. Yo, donc maman a plaisir, et ça a vraiment plaisir à ma casse. Donc, n'animete na wezwa ba fan de belé donc Congolais qui pango up, ça vraiment bien. Et quand on a prometté bango victoire pour Namboka Abisso et na salle yango do ça nga sous sentiment ma casse. Bon, adversaire azaki bon, avec vraiment un esprit ndenga na qui ko gagner. Malheureusement, n'a prouvé toujours que naza Congolais y a ça. Congolais a malobate mais lui aussi a fait la fierté de la RDC contre le Brazzavillois Aaron Inorani. Kaleka Kabanda a profité de 2 rounds avant de connaître une dernière partie difficile. Le bon début du Congolais est récompensé. Le jury lui concède une victoire au point. Vraiment, ezaki nenga na bundela te muto ebi nenga na bundaka ezanenga na bundela te. Adversaire na yo trouvé comment? Bon, adversaire ça bon, mais na ndenge ngamo na bundelaka, na senti ngamo na bundine na bundaka te. Mais adversaire vraiment ça qui est très bon. Vraiment très bon. Le seul bémol de la soirée du week-end, la défaite de Tony Mek devant le Ghanéen Jelaïs Touboulou. Jusqu'au dernier instant, le Congolais aura résisté. Le conseil que nous avons perdu la 3e round de Zarande, Peme Katanaki, de Moïse Souna forcé na l'andari mingi na nga peut-être na ko yande na bando gelé tant mon azozo abaku mais Moïse a quitté na teke mingi na katana déjà donc on peut peser qui sauter donc. Allez, on va vibrer cette fois-ci avec une victoire exceptionnelle de Patrick Sindani, lui qui a été vainqueur par KO. Il a été très rapide, vous allez le voir, il a enchaîné des coups avec notamment un crochet pour mettre à terre son challenger. Reportage. Véritablement, Patrick Sindani est le seul boxeur congolais à avoir connu un soir exceptionnel avec une victoire par KO devant les Zimbabwéens Chris Sadi. Les premières minutes sont capitalisées, la vitesse, l'attaque, l'intensité, l'enchaînement et un dernier crochet. Les Zimbabwéens ne peuvent continuer. Il y a bien préparé, notamment tant que les cas qui n'ont gym, vraiment ready. J'avais confiance dans l'entraînement dans la Zaki. Vous trouvez adversaire dans Denis sur le ring? Sur le ring, Ayaki Azaki vraiment la confiance. C'est ça qui l'a trompé parce que Zaki, il est venu brusquement, donc on a pu répondre. L'autre Patrick face au Sud-Africain n'a pas imité son compatriote congolais. Il a préféré gérer et assurer son tout premier combat qu'il gagne haut la main avec un accompagnement d'un boxeur congolais champion de son état, Alex Kabangou. Patrick Mbokwe devrait assurer l'accompagnement d'un autre champion. Et la première expérience, combat boxe, c'est quelqu'un qui vient du kickboxing et ces derniers temps au salon MMA. Donc nous étions là pour lui encourager, pour soutenir, pour l'accéder. Nous sommes tous à moi, en français, nous sommes des aînés quoi. Donc nous avons un peu pour aider nos grands frères pour ça la commande bien. Selon votre expérience, quel avenir de la boxe congolaise ici à la diaspora? Bon, l'avenir il y a Congo, tout le sport na Congo, tout ça toujours les bossos toujours au top. Pour tout l'ingara déjà. Marambango makasi biso to linga ya bitumba même bango mo babindele babike Congolais linga bitumba to linga bitumba makasi donc tout ça toujours dans l'avenir nous avons besoin de soutien na encadrement.
le drapeau de la République démocratique du Congo, plus haut à Elite Fighting Organization, EFO en sigle. Ça a été justement une soirée exceptionnelle pour les Congolais qui ont bien sûr compéti. 5 au total, 4 victoires, dont un échec de la part de Tony Mek. Ça a été justement le résultat de la soirée du week-end dernier que nous avons proposé sur les antennes de Digital Congo Télévision, l'écran numérique. Madame, Monsieur, vous avez été de nôtres, vous avez bien fait. On se retrouve à partir de ce mercredi avec une nouvelle étape, Likasi-Lubumbashi, 120 km pour attendre certainement une victoire de la République démocratique du Congo sur la route du Tour cycliste international de la RDC. L'actualité sportive ne s'arrête pas. Merci à vous de nous avoir suivis depuis Golf Kaboul-Amechi dans la province du Haut-Katanga. À très bientôt.